Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes là? Encore une autre occasion pour nous d'écouter l'évangile, d'être fortifiés, d'être encouragés. Je ne sais pas pour vous, mais la semaine dernière, quand frère Jocelyn a partagé sur la vie de Joseph, moi-même, ça m'a vraiment... ça m'a perturbé un peu. C'est le mot du jour. Parce qu'on voit comment Joseph, il avait une obéissance simple. Dieu a parlé, il a écouté. Il n'a pas raisonné, il n'a pas réfléchi, il avait une obéissance rapide. Et moi, c'est quelque chose que moi, je désire. C'est quand le Seigneur me parle, que j'écoute. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, souvent, c'est ma tête qui, quand je commence à réfléchir, je commence à calculer, souvent, là, doute vient. Mais quand on voit Joseph, il était juste prêt à obéir. Et on voit comment le plan de Dieu s'accomplit. Donc ce soir, mon encouragement pour moi et pour vous, c'est allons venir avec un cœur prêt pour écouter. Peu importe ce que le Seigneur va faire, peut-être il va nous secouer, peut-être il va lancer les défis. Allons garder cette cœur et dire, Seigneur, si tu me dis ça, je vais écouter, je vais obéir. Et je crois que la foi va s'augmenter et la paix également. Amen. Donc ce soir, mettons-nous debout. Nous allons louer, nous allons glorifier le Seigneur pour préparer nos cœurs pour la semence qui vient. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de sa justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter son nom, en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de sa justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom, en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut, qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous devant lui, réjouissons-nous devant lui. Alléluia Jésus, te louons ce soir Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia. 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 Le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé
vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur, Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, Jésus, notre Dieu règne à jamais. Il est tout-puissant. Jésus est grand et tout-puissant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons ce soir, notre Dieu. Oui, nous, Seigneur, nos cœurs se courbent devant toi pour t'adorer. Parce que tu es grand, tu es saint et merveilleux, Seigneur. Alléluia. Saint est le Seigneur. La création déclare ta gloire. Dis d'être loué. Nous adorons sa majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Saint est le Seigneur. La création déclare ta gloire. Dis d'être loué. Nous adorons ta majesté. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Saint est le Seigneur, chantons-le. Saint
notre Dieu merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons, Seigneur. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, car tu es saint, Seigneur mon Dieu. Alléluia. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit l'honneur, notre Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, prosternés devant toi, nous t'adorons ce soir, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au milieu de nous, ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé, exalté, Seigneur. Alléluia. Tu es grand et tout-puissant, Jésus. Alléluia, oh mon Dieu. T'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, à toi soit la gloire, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. C'est vrai, Jésus. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Car
car il n'y a personne comme toi, Seigneur. Personne comme toi, aucun nom est aussi grand que le tien. Seigneur, car ton nom est si merveilleux, car personne ne peut faire ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Jésus notre roi. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, je t'adore, oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Notre cœur se réjouit dans ta présence, Seigneur. Quand nous avons trouvé la paix avec toi, par ton sang qui a coulé à la croix pour nous, ton sang qui nous lave de nos péchés, de toutes nos offenses, et qui nous a rendus à la vie avec toi pour te connaître et pour vivre l'éternité avec toi. Seigneur, merci pour ce don gratuit que tu nous as fait. Tu nous as visités, tu es venu dans ce monde, tu as permis que nous entendions l'Évangile. Et en entendant ta parole, en croyant en elle, tu nous as donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous te remercions, tout cela vient de toi. La gloire te revient à toi seul. Sois loué, sois béni, Seigneur. Sois loué. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Alléluia, merci Seigneur, nous le remercions. Nous sommes heureux, nous avons la vie éternelle. Nous connaissons Jésus, le bon berger. Alléluia, oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir tous les frères et sœurs, tout le monde. Un petit moment ce soir dans la présence du Seigneur. Et nous sommes heureux, j'espère pour vous, d'être là. Si vous aimez Jésus, vous devez être heureux d'être au milieu de l'Église. Hein? L'Église, c'est son corps. Nous sommes les membres. Et nous nous plaisons à être en communion avec ceux qui connaissent le Seigneur, plutôt que d'être en communion avec le monde, l'esprit du monde, qui ne mène qu'à la perdition. Et nous sommes en route pour la vie éternelle, le royaume de Dieu. Hein? Jusqu'à notre entrée dans le royaume de Dieu, nous avons besoin d'être affermis par l'Évangile. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles en route, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et le Seigneur veut nous instruire, nous avertir, nous fortifier pour que nous puissions franchir tous les obstacles qui peuvent venir. Et avoir toutes les victoires parce qu'elles ont déjà été remportées à la croix. N'est-ce pas? Hein? Donc on bénit le Seigneur pour les moments que nous pouvons avoir ensemble, ainsi que ceux qui nous écoutent sur Internet. C'est l'occasion pour nous tous d'être dans une communion d'esprit, malgré les distances géographiques, puisque nous partageons le même évangile, la même vie du Seigneur, et que le Seigneur vous fasse grâce ce soir, vous qui assistez à cette réunion. J'aurais aimé aller dans Romains chapitre 6.
Romains chapitre 6. Paul dit quelque chose qui semble sortir, une expression qui semble sortir de l'école. Il parle de la règle de doctrine. Mais on va voir que ça n'a rien à voir avec l'école. Au verset 16 du chapitre 6, il dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ?» Ça vaut non seulement pour ce qui est écrit ici, mais pour toute chose. Il faut faire attention à qui on obéit, à quoi on obéit, parce que l'obéissance crée un esclavage. En termes forts, on parle même d'addiction pour certains domaines. Mais il dit donc, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Au fait, il faut rectifier légèrement ces quelques mots-là. En anglais, ça ne rend pas la même chose, et aussi dans l'original en grec, ce n'est pas exactement une instruction. À la règle de doctrine, c'est à une forme de doctrine à laquelle vous avez été livré. C'est plus fort que l'instruction. À laquelle vous avez été livré, au lieu de dans laquelle vous avez été instruit. Ce n'est pas juste de l'instruction, la règle, la forme et la règle de doctrine qui nous concerne. Ce n'est pas juste de l'instruction qui utilise notre intellect pour la compréhension et qui demande qu'on comprenne, bien sûr qu'il faut toujours comprendre, mais qui s'appuie seulement sur l'intelligence et la compréhension pour la mise en pratique. Mais Paul parle d'un temps où on était esclave du péché, et maintenant qu'on a obéi de cœur à la forme de doctrine à laquelle on a été instruit, Paul dit au verset 18, « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » On passe d'un esclavage à un autre. Comme on passe d'une forme de doctrine à une autre. OK? Mais les deux formes de doctrine sont différentes. Les deux formes d'esclavage sont différentes. Parce que l'un, c'est l'esclavage du péché. Mais la nouvelle règle de doctrine fait que on devient esclave de la justice. Et même mieux, Paul dit au verset 22, « Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Voilà quelque chose que nous devons vivre, expérimenter, progressivement. C'est de ressentir que de plus en plus, on ne peut plus échapper à la main de Dieu. On a toujours le choix, mais il y a une telle puissance qui agit en Christ. Nous avons le pouvoir, si nous laissons cet esclavage de Dieu, de la justice, dominer sur nous, nous allons être libérés de l'emprise du péché de plus en plus, bien que nous le sommes déjà, mais notre sanctification n'est pas achevée. Nous allons vivre l'achèvement de la sanctification, pas par notre propre force, mais parce que la forme de doctrine
qui nous a été transmise et à laquelle nous avons été livrés. C'est une forme de doctrine qui est puissante. Ce n'est pas juste de l'instruction, ce n'est pas juste de l'enseignement, mais c'est une puissance de Dieu. Hein? Ça vient avec la parole de Dieu, mais c'est accompagné de la puissance de Dieu. Au fait, le mot « justice », dans le grec « dikaiosune », c'est un terme qui parle d'une justice qui est accompagnée de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est pas quelque chose, c'est pas un mot justice, un mot froid, un mot légal, mais ça parle de quelque chose qui se passe entre Dieu et nous, qui est vivant, qui est puissant. Et nous avons été justifiés par la foi. Quand nous avons cru, nous avons commencé à être livrés à cette forme de doctrine. Parce que nous avons obéi de cœur. Cette nouvelle forme de doctrine-là, on obéit de cœur. C'est pourquoi ce n'est pas le même esprit, ce n'est pas la même forme de doctrine de l'ancienne doctrine de la loi. C'est une nouvelle forme de doctrine. L'ancienne doctrine de la loi, elle ne produisait pas la vie, elle avait des objectifs bien précis, c'était de révéler le péché, mais elle ne pouvait pas sauver, elle ne pouvait pas rendre libre. Au contraire, elle contribuait à rendre davantage esclaves du péché. Bien que cette forme de doctrine, cette loi, Paul dit qu'elle est sainte, qu'elle est juste, qu'elle est bonne, mais elle n'avait pas pour vocation de rendre le peuple de Dieu libre. Au contraire, les commandements que Dieu avait donnés rencontraient la rébellion qui était dans la chair. Et ça provoquait les passions des péchés dans la chair, nous dit Romains chapitre 7, verset 6. Donc, ça c'était l'ancienne forme de doctrine. C'est pourquoi il ne faut pas y retourner, il ne faut pas l'appliquer sous la nouvelle alliance. Il ne faut pas l'appliquer, il ne faut pas faire des écrits du Nouveau Testament un régime comme le régime de l'Ancien Testament, un régime de loi, une doctrine où l'on applique des choses, mais dans lesquelles il n'y a pas de vie pour nous rendre libres. C'est pourquoi vous entendez tellement au milieu de l'Église une insistance concernant la loi qui correspond au combat que Paul menait constamment contre les judaïsants de son époque qui voulaient mélanger la loi à la grâce. Comment Paul était un défenseur de la grâce. Pourquoi ? Parce qu'il y va même du salut même des chrétiens. Aux Galates, il leur a dit, de par le mélange qu'ils avaient accepté, comment ils étaient séparés de Christ. Ils étaient déchus de la grâce. Mais nous, affermissons-nous dans la grâce. Attachons-nous à la grâce de Dieu. La loi, elle est bonne d'un point de vue standing moral. Les commandements sont bons et enseignent des choses bonnes. Mais ces commandements, appliqués à nous dans la même forme de doctrine que dans l'ancien temps, ça va produire la même chose. Ça va mettre sur nous une demande par notre propre capacité, notre propre force charnelle, et nous n'allons pas arriver à obéir au Seigneur, à marcher dans sa justice. C'est pourquoi je vous dis, il y a une insistance. Et la présence de l'esprit de la loi dans l'Église est très subtile. Mais le Seigneur nous a appelés à la liberté, à obéir de cœur. Sous la loi, on n'obéissait pas de cœur. On obéissait. Quand ils avaient été mis sous la loi, c'était un contrat d'obéissance auquel étaient attachées des malédictions et des bénédictions s'ils obéissaient, mais des malédictions s'ils n'obéissaient pas.
Et comme il y avait tellement une puissance de péché en chacun d'eux, il y avait beaucoup plus de chances qu'ils désobéissent plutôt qu'ils obéissent. Et ça crée une atmosphère de peur. De peur. Parce que toute désobéissance avait pour conséquence une rétribution. Et le peuple de Dieu vivait sous ce régime. Mais aujourd'hui, sous la nouvelle forme de doctrine à laquelle on a été livrés, parce qu'eux aussi, ils avaient été livrés à l'ancienne forme de doctrine, une doctrine qui pouvait susciter bénédiction ou malédiction, suivant ce qu'ils déclenchaient par leur vie. Il y avait ces deux choses qui pouvaient se manifester. Chez nous, aujourd'hui, pour nous, il n'y a plus de malédiction. Ça ne veut pas dire que désobéir fait du bien. Marcher selon la chair, Paul dit, c'est la mort. Marcher selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc nous recherchons l'obéissance, mais pas basée sur ce sur quoi les chrétiens de l'Ancien Testament s'appuyaient. C'est-à-dire leur chair. Ils n'avaient rien d'autre. Ils avaient les commandements, ils avaient la loi qui disait des choses extraordinaires, mais ils n'avaient rien en eux pour les équiper. Nous, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et ça s'appelle être sous la grâce. La nouvelle forme de doctrine, c'est la grâce. C'est pourquoi Paul dit dans ce même passage au verset 14 que le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que quand on est sous la grâce, on est livré à une nouvelle forme de doctrine. On est livré à quelque chose de Dieu qui fait que si on comprend comment marcher avec Dieu, ce que Dieu dit pour notre vie, la sanctification, la transformation, ça va s'appliquer. Ça ne peut pas ne pas s'appliquer. Ça va venir. Ça va venir. Nous sommes esclaves, nous avons été livrés à cette forme de doctrine. Quand on est livré, ça veut dire que finalement, c'est comme si on n'a pas le choix. L'œuvre qui se fait en nous, ça fait que nous détenons quelque chose qui nous pousse dans la bonne direction. Mais il ne faut pas mélanger l'ancienne doctrine avec la nouvelle doctrine, la nouvelle forme de doctrine. C'est là où on peut tomber en panne. Mais il nous faut bien comprendre, et Paul explique cela. Cette règle de doctrine, la doctrine de la grâce, Dieu nous fait grâce. Quand il nous fait grâce, il nous rend justice, dikaiosune. Il nous justifie. C'est pas juste. C'est OK, on n'en parle plus, je te pardonne, mais c'est je te pardonne, mais tiens, voilà une puissance que je t'accorde mon esprit, que je t'accorde pour vivre une vie qui me sera agréable, c'est la vie de mon fils. Lui, il a tout accompli parfaitement. C'est pourquoi nous nous appuyons sur Jésus. Parce qu'il est l'accomplissement de la loi, l'accomplissement des commandements de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. Et en lui, Dieu nous a mis en lui, et en lui, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie, en lui. Et là, nous pouvons vivre, nous pouvons progresser vers une vie de justice, une vie qui est agréable à Dieu. Pas basée sur l'obéissance à des commandements, mais basée sur l'obéissance à Christ, à ses instructions. Et cela ne commence pas dans une école biblique, ne commence pas par des instructions. C'est une prédication qui touche le cœur.
Ce n'est pas des explications. Parfois, on veut expliquer aux gens l'Évangile pour qu'ils acceptent Jésus. Mais ce n'est pas des explications qui introduisent un incroyant dans cette vie, dans cette forme de doctrine. C'est la prédication par le Saint-Esprit, c'est la prédication de la croix. Quand ça touche le cœur, comme ça s'est passé au jour de la Pentecôte, il a le cœur vivement touché et il dit aux hommes frères, maintenant, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, repentez-vous. Maintenant que vous êtes touchés dans votre cœur, repentez-vous, abandonnez votre vie passée. Et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de sessions d'école biblique. Il n'y avait pas d'explication pour les amener dans ces choses. À partir du verset 42, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, parce qu'ils allaient continuer à entendre l'Évangile. Mais cela a commencé par une visitation de Dieu miraculeuse, et ils ont répondu, ils ont cru. Et plus précisément, Paul donne une date de départ, lui. Au chapitre 6, il parle du baptême. Parce que quand il parle au chapitre 5 et tout, il parle de la grâce, avant cela, il parle de la foi. Entre chapitre 5 et chapitre 6, il ne met pas une école biblique. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que l'école biblique, c'est mauvais. Mais ce n'est pas les compréhensions et l'apprentissage théologique qui amènent quelqu'un dans la puissance du salut. Mais Paul parle, juste après avoir parlé de la manifestation de la grâce en Christ, il parle du baptême. Verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Voyez comment nous sommes livrés à cette forme de doctrine, non? Nous sommes livrés puisque nous sommes introduits dans sa mort, par le baptême en sa mort. OK? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, voilà, nous sommes livrés maintenant à autre chose, à quoi? Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La nouveauté de vie, elle est dans cette forme de doctrine, mais elle n'est pas déclenchée par de l'apprentissage. Elle vient du fait qu'on s'identifie à la mort de Christ. On croit qu'il est mort pour nos péchés. Il n'y a rien de plus simple que cela. On est baptisé. Notre baptême représente ce début de contact avec la nouvelle doctrine, la nouvelle forme de doctrine. Et cette forme de doctrine, quand on a obéi, on a pris notre baptême, on a obéi, d'accord? Eh bien, ça nous livre à toute la suite qu'il y a dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, quand on est enseveli dans sa mort, la suite, c'est quoi après? Après la mort, qu'est-ce qui vient? Mais je crois qu'il n'y a pas un seul dimanche où on ne dit pas au moins une fois ces choses-là. C'est la résurrection. La résurrection, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un apprentissage qui nous fait passer de l'un à l'autre. C'est une forme de doctrine qu'on n'apprend pas. C'est quelque chose, on s'identifie à la mort de Christ et ce qui se trouve dedans se manifeste dans notre vie. Comment? Il dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. On aurait pu croire qu'il allait écrire, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous serons ressuscités un jour avec Jésus-Christ. On aurait pu croire cela dans la logique, non? Mais il parle de la résurrection avec un effet immédiat. Il y a deux effets. Temporel, pour employer des mots que certaines personnes aiment. Il y a un effet qui arrivera loin, très loin devant,
c'est la résurrection d'entre les morts, mais il y a un effet immédiat qui est la résurrection par la nouvelle vie qu'on va vivre. Hein? C'est intéressant, non? Quand c'est intéressant, vous pouvez tourner la tête comme ça et faire « Ouais, c'est intéressant. » Hein? Pourquoi il dit que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Parce que ce qui intéresse Paul, c'est comment le chrétien va vivre à partir du moment où il est baptisé. Il est né de nouveau. Sur quoi doit s'appuyer sa vie? Sur la mort, afin que cela s'appuie sur sa résurrection. Parce que l'effet de la vie, c'est la résurrection. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas je comprends et je mets en pratique. C'est la vie de résurrection, c'est la vie de Christ. Ce n'est pas mélangé avec la vie de la chair qu'il a laissée sur la croix. C'est la vie nouvelle, c'est la vie de Dieu purement. Avant de mourir sur la croix, Jésus était homme, il vivait dans la chair. Il a laissé la chair, il n'y a plus rien de la vie de la chair. Bien sûr, il n'a jamais été charnel, le Seigneur. Mais l'ancienne vie, il l'a laissée sur la croix, crucifiée. D'accord? Et comme maintenant, la première création, le premier Adam est mort, lui, il ressuscite. C'est lui, Christ est ressuscité. Et c'est sa vie que nous pouvons avoir. Ça, c'est la forme de doctrine. C'est pourquoi il faut une révélation. Ce n'est pas des explications, mais il faut une révélation et il faut une obéissance pour voir l'effet de cette forme de doctrine à laquelle on a été livré. C'est-à-dire que, vous savez, si une rivière coule fort, vous vous jetez dans le courant, vous ne pouvez pas remonter. Hein? Vous êtes obligé de descendre. On va vous récupérer à la mer, là-bas peut-être. Mais certainement pas près des montagnes là-haut. C'est comme un courant. C'est une puissance. Quand on prend notre baptême, c'est pour aller dans la direction opposée de laquelle on vient. C'est une vie nouvelle. Ce n'est pas la vie de la chair, ça n'a rien à voir avec la vie de la chair. C'est pourquoi Paul dit que celui qui affectionne la chair, il meurt. C'est comme si qu'il remonte le courant. Mais il faut se laisser emporter par ce dans quoi on est livré. On est livré à la mort, on se livre à la mort pour être livré à la vie. Pour que la vie devienne la conséquence, je dirais, automatique. Puisqu'en Christ, il n'y a pas de mort sans résurrection. Donc automatiquement, mort et résurrection sont liés. Il y a une mort, il y aura une résurrection. À quel niveau? Il y aura la résurrection d'entre les morts, à laquelle on participera, si on tient ferme dans la foi, si on garde la foi. Mais il y a une vie de résurrection d'entre les morts terrestres. Vous comprenez? Une résurrection d'entre les morts terrestres, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Nous expérimentons une résurrection d'entre eux. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que maintenant, nous allons avoir une vie qui est différente de leur vie. Hein? Et pour ceux qui vivent des conversions radicales, c'est quelque chose de très fort. Si vous vous souvenez bien, quand vous avez accepté le Seigneur, cru dans le Seigneur, il y a eu un déracinement du péché, de l'iniquité, des ténèbres dans votre vie. Vous vous sentiez vraiment une nouvelle créature, complètement libérée du monde. Vous étiez séparés du monde. La vie chrétienne, c'est quoi finalement? C'est mourir avant de mourir. Oui. C'est mourir avant de mourir. C'est partir avant de partir. Quand vous avez cet effet,
de la mort et de la résurrection de Christ dans votre vie, ceux qui vous retrouvent ensuite, qui sont encore dans les ténèbres, ils ont l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est en train de mourir, qu'ils sont en train de perdre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On est en train de te perdre, on t'a perdu là, on ne te sent plus là avec nous là. Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est comme si qu'il est mort. Spirituellement, il est mort. Mais les gens n'arrivent pas à mettre un mot là-dessus. Un mot spirituel. Mais nous, nous savons. Nous sommes morts en Christ. Nous sommes partis. Et la vie chrétienne, c'est un exode. Ce n'est pas un retour en arrière. La fausse doctrine c'est une invitation à retourner en arrière. La vraie doctrine vous entraîne dans le courant, avec Jésus, vers la vie nouvelle. Alléluia. Donc, acceptez de partir et ne regrettez rien. Acceptez de mourir et ne regrettez pas de mourir. Et si les gens ont l'impression que vous êtes mort à eux, dans la relation, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas leur expliquer cela, sinon de leur témoigner que votre visage brille, vous êtes en paix, vous êtes heureux, vous appartenez à Jésus. Hein? Mais sinon, vous ne pouvez pas vraiment expliquer tout ça. Mais acceptez de partir. Quand quelqu'un meurt, il part. Il ne reste pas là dans le corps. Il y a trop de chrétiens qui, soi-disant, meurent en Christ, mais ils restent dans leur corps. Vous comprenez mon langage fou que j'utilise là ce soir-là. Quand on meurt, on part. Quand Jésus est mort, il a quitté l'ancienne création. Nous sommes encore attachés à elle parce que pour vivre dans ce monde, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais dans notre cœur, nous avons une vie qui nous anime, qui nous fait sortir. On sort par la sanctification, on sort par notre service, par la manière qu'on consacre notre vie à Dieu. On sort, notre vie est un témoignage d'une sortie, d'un exode. Pas physique, mais spirituel. Notre vie doit comporter ce témoignage-là, notre langage, notre caractère, au fur et à mesure. Peut-être tout ne change pas d'un seul coup, mais on doit voir qu'il est en train de partir, celui-là. Il est en train de sortir. Il a changé. Il a changé. Il n'est plus comme avant, c'est normal, il est en train de sortir de là où il était, de l'ancienne vie. Il a une vie nouvelle. Et il a épousé la doctrine de Christ. Il a été livré à une nouvelle forme de doctrine qui est puissante, qui le bouleverse, qui le change. Et il est en route de gloire en gloire, transformé de gloire en gloire. Mais c'est ça la vie chrétienne, les frères et sœurs. Sinon, la vie chrétienne, on la vit sous un régime légaliste. On est en train d'essayer d'appliquer des principes chrétiens. On essaye. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, il n'y a aucun effort à faire dans la vie chrétienne, parce que pour s'y consacrer, il faut se donner. OK? Il y a une obéissance, bien sûr. Mais le résultat, c'est la puissance de Dieu qui produit les fruits qu'on porte. Ce que l'on devient, c'est Dieu qui fait cela. C'est la vie de Christ qui produit cela. Personne ne peut être glorifié, personne ne peut se vanter du résultat. La seule chose qu'on fait, c'est comme si on est invité à prendre un bain, on se rend à la piscine. OK? On se jette dans l'eau, et voilà, on est mouillé. Vous comprenez, là? Enfin, peut-être c'est un peu trop simple, ou bien c'est pas approprié ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais si l'on obéit à l'Évangile,
au message de la croix, on va vivre l'enclenchement de ce qu'il y a dans cette doctrine. La mort, la résurrection, la mort, la vie. La mort, la vie. On meurt, on ressent la vie, on a la vie. C'est ça la vie chrétienne. Et Paul dit au verset 5, Romains chapitre 6, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, l'expression veut dire ici grandir avec lui. Grandir. C'est comme quelque chose, on est conforme, on est greffé, mais on grandit en lui. Devenir une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez là? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'on soit esclave du péché. Ce que Christ a fait dans sa mort, c'est pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Qu'il n'y ait rien qui domine. Il n'y a aucune chose qui peut dominer sur nous. Avoir une emprise telle qu'il n'y a pas moyen de vaincre. Non! En Christ, tout a été vaincu. Dans cette forme de doctrine à laquelle on a été livré, il y a toute la puissance pour changer n'importe quel homme dans n'importe quelle condition. Et au fait, au centre de ce travail-là, il y a la crucifixion du vieil homme. En Christ, le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, c'est l'homme ancien. C'est attaché à l'homme adamique, sa nature. Sur la croix, cette nature d'Adam-là, elle a été crucifiée. Ça, c'est une réalité. Nous avons été livrés à cette forme de doctrine. La crucifixion du vieil homme, c'est une réalité. Ce n'est pas une théorie. Quand on prend notre baptême et que le but, c'est de se consacrer à Dieu, ce vieil homme-là, il meurt, il est crucifié. Il ne peut plus opérer avec autorité. Il ne peut plus dominer sur nous. C'est la vie de Christ qui maintenant peut dominer sur nous et dominera sur nous. Avec force. Verset 7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. C'est une réalité, ça. En Christ. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Vous voyez comment il met toujours en parallèle la mort et la résurrection, la mort et la vie. C'est une règle de doctrine. Les deux marchent ensemble. C'est comme une formule mathématique. C'est comme on dit 1 plus 1 égale, je l'ai tiré pour vous, 2. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous prenez une chaise, vous rajoutez à cette chaise une autre chaise, ça vous donne 2 chaises. Ça ne peut pas vous donner 3 chaises. Ça ne peut pas vous donner une chaise. 1 plus 1 égale 2. La règle de doctrine ou la forme de doctrine, ça fait que ce qui est établi va se réaliser. Il y a la mort avec Christ, il y aura la résurrection. La résurrection vient pour tous les croyants, la résurrection à venir. Mais la vie de résurrection présente, ça dépend de la manière
dont tu marches et comment tu vis avec la croix. C'est là que porter sa croix, prendre sa croix, ça a tout son sens. Parce que c'est la croix de Christ qui a le pouvoir de mettre à mort les choses charnelles dans ta vie. C'est pas toi. Comprends là? Mais, comme toi, tu as pris ton baptême, tu es une même plante avec lui. Quand tu le sers, tu le suis, il y a une puissance dans ta vie, de fait de ton identité avec lui, pour dire non au péché. Pour dire non. On peut dire non. Mais c'est vrai, on échoue. On n'est pas parfait. On a des ratés. Et ce n'est pas perdu parce que la repentance fait qu'on ne se détache pas de ça. On demeure en lui. Mais d'une manière générale, il y a beaucoup de choses auxquelles on peut dire non. Non. Et au fait, notre non au péché est très fort à la conversion. À la conversion, il y a des choses qu'on faisait, on a commencé à dire non. Et pas à contre-cœur. On a obéi de cœur. On a obéi à quoi? À cette forme de doctrine. On a obéi à ce qui s'est passé dans notre cœur. Il y a eu un changement, il y a eu une force, il y a eu une grâce pour dire non. C'était puissant. Il y a des choses qu'on a arrêtées. Ensuite, en cours de chemin, il y a de la séduction, il y a de la tentation, il y a les fausses doctrines, il y a un peu de compromission. Donc, il y a quelques chutes par-ci, par-là. Mais au départ, là, c'est très puissant, ça. Ce dikaiosune, là, cette justice, quand elle touche votre cœur, que Dieu vous justifie, ça libère. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut demeurer en lui pour demeurer libre. Parce que sinon, on va obéir au péché, on va redevenir esclave du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Nous aussi, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand on pêche, et on pêche pas volontairement parce qu'on aime le péché, ok, mais s'il arrive de pécher, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et nous sommes une même plante avec lui. Et pour se dégager de son effet, il y a une repentance. Extraordinaire. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ce qui s'est passé dans sa mort par rapport au péché, c'est une fois pour toutes. Donc, s'il y a un problème avec le péché, le Seigneur ne va pas revenir, mourir pour ce péché afin de nous en délivrer. C'est l'œuvre de Christ pour nous libérer. Elle a été accomplie une fois pour toutes. C'est la repentance qui nous ramène à cela, pour en bénéficier. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, maintenant vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez toujours cette dualité-là. Mort, vivant. Mort, vivant. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. L'Évangile est annoncé pour impacter notre cœur, pour que nous puissions nous regarder comme morts au péché. Et s'il y a quoi que ce soit, on se repent, pour nous convaincre de lâcher prise. Et de nous regarder, le deuxième volet, c'est de nous regarder comme vivants. Pour Dieu en Jésus-Christ. Ah, ça, c'est le bout qui nous fait
accéder à la première forme de résurrection, une vie nouvelle. La puissance de Dieu pour nous changer, c'est de vivre pour Dieu. Parce que si on a été justifié et on ne vit pas pour Dieu, on va rester avec la compréhension d'un salut qui nous a été donné, mais on restera à portée des tentations et du péché d'une manière qui va nous rendre la vie difficile. La justification, c'est pour faire de nous des disciples de Jésus. Vous savez ça? Vous savez, quand vous êtes sauvés, c'est pour suivre le Seigneur, c'est pour être son disciple, c'est-à-dire pour apprendre de lui, le suivre ses traces. Mais si quand vous êtes sauvés, vous ne le suivez pas, vous ne suivez pas ses traces, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Vous allez vous égarer. Et Jésus dit que pour le suivre, il faut prendre sa croix. Renoncer à nous-mêmes, prendre sa croix, le suivre. Ça, c'est la vie chrétienne pour être son disciple. Si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut être mon disciple. Jésus l'a dit textuellement. Et la vie chrétienne, c'est devenir des disciples. Pas des croyants qui ont cru, qui ont expérimenté la grâce de Dieu pour être sauvés, mais qui ensuite ont une vie charnelle où l'on vit comme on veut, on fait ce que l'on veut, on ne comprend pas la justice de Dieu qui nous accompagne pendant toute notre vie pour nous protéger. On vit notre vie d'une manière charnelle, et dans ce cas, la puissance de cette vie nouvelle, c'est comme si qu'elle nous quitte. Elle n'a plus cette puissance que l'on a décrite par le mot « livré ». Et là, on recommence à être livré à autre chose. On est livré au monde. À nouveau, on est livré à notre mauvais caractère. On est livré à nouveau à de mauvaises manières. Ça devient fort. Donc, un chrétien, il doit comprendre comment il a été sauvé, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle forme de doctrine il a été livré. Il doit comprendre cette mort, cette résurrection qui sont liées, qui vont changer sa vie. Il doit comprendre comment s'identifier de manière à ce que ce ne soit pas juste l'œuvre du jour de son salut, mais c'est une œuvre qui va continuer. Et continuer et continuer. Sinon, ton salut, ça va être un souvenir de ce qui s'est passé en 1975. Mais aujourd'hui, comment est ton cœur? Comment est ta vie? Est-ce que c'est la vie de Christ qui te gouverne? On parle de gouverner, qui régit ta vie, qui t'influence, ou bien tu es devenu un religieux, un homme qui vit maintenant avec des principes sans puissance. Donc, Paul encourage à se regarder de deux manières, comme mort au péché. Le péché, c'est fini. Et comme vivant pour Dieu. Et les deux marchent ensemble. Quand on parle de mort et vivant, à chaque fois, ça marche ensemble. Mort au péché, vivant pour Dieu. Tu ne peux pas juste dire « je suis mort au péché » et tu ne vis pas pour Dieu. Il manque un bout dans la règle de doctrine, là. Il manque un bout dans l'équation, là, non? Tu ne vas pas me faire croire que 1 plus 0 égale 2. Il faut résoudre l'équation, là. Le 0, c'est quoi le 0, là? Donc, le chrétien, il doit vivre pour Dieu. S'il est mort avec Christ, mort au péché, cela veut dire qu'il vit pour Dieu. C'est là-dedans que ce mécanisme spirituel de vie,
J'emploie des mots mécanisme et tout, c'est très technique, mais c'est juste pour vous parler de quelque chose qui s'enclenche. C'est là-dedans que la puissance de Dieu agit. Si vous cassez ça en deux, le moteur tombe en panne. Vous êtes mort au péché, jusqu'à quand? Puisque l'équation ne fonctionne plus, là, ça ne marche plus, là, ton truc, là. Donc, tous les chrétiens doivent pouvoir rendre témoignage qu'ils sont vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le verset 12 dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Okay? Ça, c'est mort au péché. N'obéissez pas à ses convoitises. Dans sa mort, par la conformité à sa mort que tu as connue par ton baptême, tu as un gros nom pour le péché qui est puissant. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Là, on parle de l'utilisation de notre corps, de nos membres. Là, on parle de notre manière de vivre, de ce pourquoi on vit. Quand on parle des instruments, quand on parle des membres, ne livrez pas. Vous avez été livrés à la bonne forme de doctrine, mais ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. Donnez-vous? Comment? Ça veut dire que vous êtes libre de le faire. Vous n'êtes plus sous un régime de loi qui vous impose des choses. Vous devez comprendre, vous devez vous-même vous livrer. Il n'y a personne qui va vous pousser dans le courant. Vous devez sauter dedans. OK? Par la foi. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà. Vive pour Dieu en Jésus-Christ. Donnez vos membres comme des instruments de justice. Servez le Seigneur. Assurez-vous que dans votre vie, vous servez Dieu. Votre vie est un service pour Dieu. Que ce soit à la maison, chez vous, au travail, partout. Les membres de votre vie, ça commence par le petit membre qui est caché à l'intérieur de la bouche qu'on ne voit pas, mais qui est le plus puissant, la langue. Ça doit devenir un instrument de justice pour bénir, pour faire du bien, pour pardonner, pour encourager. C'est un puissant instrument de justice, ça. Ça amène la justice de Dieu à se manifester. Verset 4 dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Voyez les deux modes de doctrine, là, la loi et la grâce, là, ils se mettent ensemble. Il dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Étant sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vous pouvez maintenant offrir vos membres. Autrefois, vous offriez vos membres comme des instruments d'iniquité pour faire ce qui est mal, parce que vous ne pouviez pas dire non. Mais maintenant que vous avez été livrés à cette règle de doctrine, vous pouvez dire non au péché et oui à ce qui est agréable à Dieu, oui à la volonté de Dieu. Vous pouvez dire oui. Et il n'y a pas de territoire neutre là-dedans. Il n'y a pas un territoire neutre entre l'injustice et la justice. C'est soit un, soit l'autre. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quand vous obéissez, votre obéissance vous conduit à la puissance de la justice. Cette puissance de justice, dikaiosune, c'est une justice vivante, puissante. Quand vous obéissez, vous n'êtes pas en train d'obéir à un principe. Vous obéissez au Seigneur, vous vivez pour Dieu.
Vous faites des choses que l'Esprit de Dieu vous met à cœur. Et il y a une vie dedans. Ce n'est pas quelque chose qui va vous laisser comme vous êtes. C'est quelque chose qui va produire un effet dans votre cœur. Ça va produire quelque chose. C'est pourquoi Paul dit l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Obéir à l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est l'effet contraire. Vous êtes en route pour être quelqu'un qui n'est pas bien tout le temps, qui retrouve la vie charnelle. Donc l'obéissance conduit à la justice. Donc il y a une obéissance. Hein? Allez, dites un peu bien fort, amen. Montrez-moi qu'on est ensemble ce soir-là. Il y a une obéissance. Mais ce n'est pas une obéissance impossible. Ce n'est pas une obéissance qu'on doit dire, ah ben oui, mais obéir, c'est facile, mais moi, j'arrive pas. Mais, donc Jésus n'est pas arrivé à obéir. Ce à quoi tu dois obéir là, Jésus n'a pas pu obéir. S'il a pu obéir, la même vie est à ta portée. Quand tu obéis, il y a une grâce qui va te permettre d'obéir, qui va t'accompagner dans ta démarche d'obéissance, et il y aura un fruit. Il y aura une vie. Hein? C'est pas de l'automatique au quotidien. C'est pas je vais faire ça et puis tout va se passer. Hey, c'est une persévérance. On persévère, c'est comme quand on plante une graine. C'est pas parce qu'on a planté aujourd'hui que demain, tout de suite, on va trouver le maïs sur le plant de maïs. On ne le verra même pas sortir de terre, mais il faut travailler. Il faut arroser et persévérer. Et savoir que Dieu a dit, et c'est la marche par la foi, Dieu a dit. Et si Dieu a dit, Dieu est fidèle, ça va se faire. Et je persévère contre tout ce qui en moi veut s'opposer. Je persévère, je persiste. Je prenais tous les pères, sauf perdition. Je persiste, je persévère. Parce que j'ai la foi qu'en le faisant, je verrai. Je verrai la gloire de Dieu. Dans ma vie, il y aura un fruit. Il ne peut pas en être autrement. Parce que Dieu est fidèle. Mais si je passe mon temps, c'est comme si je passe mon temps à planter, après j'arrose plus, je laisse ça crever, ensuite je viens, je me plains parce qu'on m'a dit que ça pousserait, mais ça ne pousse pas. Mais tu as pris ta responsabilité, tu as arrosé, tu as enlevé les mauvaises plantes à côté. On a quand même un petit quelque chose à faire, les frères et sœurs. Il faut une persévérance. Donc c'est après cela qu'il dit qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Maintenant, vous êtes passés de l'autre côté. La justice de Dieu devient une puissance qui se manifeste au travers de vous. Vous avez des désirs de justice. Vous n'aimez pas l'injustice. C'est pourquoi vous vous repentez quand elle se manifeste au travers de vous. Quand votre langue dit ce qu'il ne faut pas, ça vous met mal à l'aise, ça vous attriste. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la dikaiosune. Là, il finira par apprendre ce mot-là. La puissance d'une justice vivante dans laquelle il y a l'esprit. Ce n'est pas une déclaration seulement, c'est quelque chose qui a pris votre cœur. Vous êtes avec ça. Quand vous êtes affranchis du péché, maintenant vous devenez esclave de cela. Ça vous accompagne dans votre conscience, dans votre cœur, c'est là. Ça vous amène à vous repentir, ça vous amène à considérer quand même, le frère a besoin d'aide, je peux l'aider. Le dikaiosune vous parle. Ça vous parle, ça a une voix. Cette justice-là, c'est comme si que ça a une voix, ça vous parle. J'ai besoin de faire quelque chose. Et ça se manifeste par l'amour. Vous donnez votre vie. Mais si vous ne vivez pas ça, mais vous êtes un arbre sec, vous êtes mort. Vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir.
Et peut-être que vous-même, vous faites mourir votre plan. P-L-A-N-T. Vous faites mourir. Parce que vous refusez d'obéir à la justice, à la dikaiosune. Parce que vous trouvez des excuses, vous trouvez des prétextes. Vous êtes trop occupé, vous êtes trop ceci, trop cela, peut-être aussi trop paresseux, enfin je ne sais pas moi. Ça ne serait pas une excuse, personne ne dit jamais je suis trop paresseux, mais ça arrive. Mais voyez, il y a quelque chose à faire avec notre vie. Avec notre langue, on peut prier. Il y a beaucoup de choses. Allez regarder la justice, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a l'aumône. Il y a des choses à pratiquer pour être bien, pour être vivant. Moi, je ne tiens pas à rester quelqu'un de sympathique au milieu du peuple de Dieu. C'est que ça veut dire, ça. Ah, lui, il est sympa. Il aime casse la blague. Un bon gars. Mais c'est pas intéressant. Je veux de la vie en moi. Moi, je veux être bien. Je veux ressentir qu'il y a une vie en moi, mais cette vie-là est attachée à la dikaiosune. Si je dis non à la dikaiosune, vous avez compris la dikaiosune là? J'espère que les frères et sœurs en ligne me comprennent. Si vous dites non à cette justice qui parle par l'esprit dans votre esprit, vous résistez, vous endurcissez votre cœur, vous êtes privé de son bénéfice. Vous êtes privé de son bénéfice qui est la croissance. Devenez esclave de la justice. Quand vous ressentez qu'il y a quelque chose à faire et que cette justice par le Saint-Esprit, ce n'est pas par la loi. N'oubliez pas, on est sous la nouvelle forme de doctrine. Ce n'est pas par la loi, c'est la grâce. Il y a une grâce qui parle, il y a l'Esprit qui vous suggère des choses, qui vous montre des choses. Obéissez, allez dans le sens de l'Esprit, marchez selon l'Esprit. C'est là que vous allez être vivant pour Dieu. Vous allez ressentir que vous avez une vie nouvelle en vous. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus tristouné, et tristounette, et tristounetti, et tristounetton. Mais il y a une paix en vous. Votre vie a un sens, vos deux pieds posés sur cette terre-là. C'est pour quelque chose de divin. Mais vous êtes chrétien, vous avez pris votre baptême, vous avez été enterré dans la mort de Christ, vous êtes ressorti le jour du baptême, alléluia, gloire à Dieu, et vous êtes rentré votre case, vous avez fermé la porte à 2 tours, et vous avez dit, moi, je ne crois pas dans l'homme, je n'ai pas besoin de personne. Mais, tu déclares ta mort toi-même. Il faut vivre pour Dieu, il faut servir à Dieu. Où est-ce que je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être avec mes doigts, avec mes mains, ça peut être mon doigt là, lui tout seul, là, il va faire quelque chose pour le dikaiosune, là. Il va accomplir des œuvres de justice. Et si je le fais parce que Dieu me demande, ça va affecter mon cœur. Parce que j'obéis à Dieu sur cette simple chose-là. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que ça. Parce que Jésus a dit que le Père est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. D'accord? Le but, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. Cherchez à porter beaucoup de fruits. Des fruits de justice. Il faudrait aller encore loin là, avec ça, là. Parce que si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir que Paul parle du fruit de justice. C'est le fruit de cette dikaiosune, cette justice qui est vivante. Portez le fruit de justice. Ce que cette justice par l'Esprit vous éclaire, ce que cela vous enseigne et vous montre, ce n'est pas la loi. Peut-être que vous passez d'un endroit où il y a 10 besoins. D'accord? Vous passez dans le couloir là, il y a 5 besoins à côté, 5 besoins de l'autre. Votre dikaiosune n'est pas obligé qu'il vous dise de faire pour tout le monde. Et quand vous passez là, ça vous parle pour quelqu'un. Vous comprenez l'exemple que je donne? Ce n'est pas de la loi, ce n'est pas essayer de faire pour tout le monde, ce n'est pas être sous des pressions, mais c'est laisser cette justice par le Saint-Esprit nous parler et être sensible. Ben c'est là qu'on va être bien.
Bon, on va peut-être continuer une autre fois parce que ça va prendre du temps, ça. Mais si vous avez pu comprendre jusque-là, déjà, c'est bien. Hein? Ne bloquez pas la justice dans votre vie. C'est ça qui fait bourgeonner les branches. Quand vous êtes obéissant et vous vous dites, tiens, il y a tel besoin, il y a telle chose, je vais le faire. Parce qu'en vous, il y a un fruit de justice. Hein? Ça, comment dire ça? Ça bouge sur votre branche à l'intérieur. Vous dites, ah, il y a un petit fruit qui veut sortir pour la gloire de Dieu. Et vous allez le faire. Hein? C'est ça la vie chrétienne, les frères et sœurs. C'est pas, sinon, vous allez vivre pour vous-même, vous allez être malheureux, vous allez vivre pour vous-même. Et votre vieil homme, il va être content. Il va sortir de prison, il va sortir de la mort, hein, et il va commencer à te dire, tu as vu ton mari comment il est là? Hein? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Ah, ton vieil homme, là, il commence à battre sur la poitrine, là, il veut régler les comptes, là. Il va sortir, porte du fruit. Amen. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça, là? Vous avez écouté, vous dites Amen, on se dit au revoir, là, prochain message. Mettez en pratique, les frères et sœurs. Mettez en pratique, vous allez devenir bien spirituellement. Je ne dis pas que du jour au lendemain, vous allez être comme dans un paradis. Pas du tout, personne n'y arrive d'ailleurs. Mais vous allez sentir une stabilité, une paix, vous allez être bien, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne domine plus autant sur votre vie, mais il y a un bourgeon, il y a un épi, il y a une fleur formée dans l'épi, il y a un truc qui est en train de sortir là, et vous persévérez. Amen. Peut-être vous croyez que vous êtes trop vieux pour ça. Peut-être vous croyez que vous êtes trop jeune pour ça. Je ne sais pas ce que vous croyez dans les faux raisonnements. Mais moi, je vous dis, tous les disciples, tous les chrétiens sont des disciples, sont appelés à vivre cela. Amen. Amen. Allez, allons bénir le Seigneur. Merci, Seigneur. C'est simple, non? Il n'y a pas besoin de faire les grandes écoles bibliques et de théologie pour comprendre ça. Un petit peu de révélation. Si notre cœur est ouvert. Mais si vous ne voulez pas servir à Dieu, est-ce que vous êtes chrétien au moins? Vous ne voulez pas servir à Dieu? Ça ne vous dit rien de servir à Dieu? Où est l'amour? Il n'y a pas d'amour? L'amour a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Non? Il faut retrouver ça. Il faut retrouver cet amour, il faut retrouver ce cœur-là, il faut déchirer son cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas donné de grands principes et de grandes techniques, mais tu nous as mis en toi dans ta mort et ta résurrection pour vivre des choses alors que nous te servons et nous allons pouvoir grandir en maturité. Merci pour ta grâce sur la vie des frères et sœurs pour comprendre ces choses, pour les mettre en pratique. Seigneur, nous te remercions ce soir. Merci Seigneur, que chaque frère et sœur ce soir ressente la grâce d'enlever le frein qui le bloque dans sa vie et qu'il commence à chercher à prier dans ta volonté, à ressentir par ta grâce dans les besoins que tu lui montres les fruits de justice qu'il est appelé à porter. Alléluia. Merci Seigneur, que ce peuple va devenir de mieux en mieux. Nous allons tous devenir vraiment bien. Parce qu'en pratiquant ta parole, nous ne verrons jamais autre chose que ce que ta parole promet. Nous te bénissons ce soir. Alléluia. Le Seigneur vous a éclairé. Remerciez-le, remerciez-le. Remerciez-le. Il est bon, il est bon. Alléluia. Des instruments de justice pour magnifier son nom.
J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. Car sous sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. Car sous sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer. Encore, car sous sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer. Gloire Jésus. Alléluia. Nous pouvons remercier le Seigneur pour la révélation de sa parole dans notre cœur ce soir. Amen. Jésus nous dit que vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on réalise à chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur et que sa parole est prêchée, nous sentons que nous entrons dans une nouvelle liberté, une nouvelle compréhension de ce que nous sommes réellement en Christ. Comment sa grâce nous a justifiés, comment le péché n'a plus de pouvoir sur nous, combien nous sommes en train de plus en plus sortir de notre captivité pour vivre la vie des enfants de Dieu. Amen. Des hommes libres, un peuple libéré. Amen. Donc c'est merveilleux d'entendre ce que nous venons d'entendre ce soir. Amen. Vous l'avez compris comme ça, vous? Est-ce que vous avez compris ce que le frère Jocelyn nous expliquait de cette manière-là? Hier, nous ne l'avons pas compris. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais ce soir, la lumière de l'Évangile a brillé dans notre cœur. Amen. Et cela nous emmène de plus en plus à reconnaître l'immensité de la grâce de Dieu à travers de la croix de Christ. Amen. C'est pourquoi la prédication de la croix, c'est le seul message. Amen. Parce que de là découle la vie du Seigneur et la liberté de l'Église. Amen. Donc, ce soir, s'il y a des personnes qui sont au milieu de vous, de nous, et qui désirent avoir un petit moment avec les anciens, nous sommes là. S'il y a de nouvelles personnes qui sont là aussi et que vous voulez avoir un moment avec nous, eh bien, nous sommes à votre disposition. Ceux qui nous regardent, si vous voulez avoir un moment avec nous, vous pouvez vous servir de notre site
et de prendre des informations concernant notre Église. Donc, notre soirée se termine ici. On va se retrouver certainement dimanche et le Seigneur aura d'autres choses à nous transmettre. Amen. Il nous dit que sa parole va nous rendre libres de plus en plus. C'est pourquoi il doit y avoir dans notre cœur un désir de nous retrouver sous le ministère de l'Esprit afin que nous soyons de plus en plus libérés. Amen. Bonne soirée à vous, soyez prudents et que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu,